entend souvent qu'il est difficile de faire de la télépathie animale avec les chats. Mais au fait, est-ce que toutes les espèces animales sont sensibles à la télépathie animale? En voilà une grande question, et bien je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verrion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale accessible à tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la connexion aux animaux. Je fais un petit rappel de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal vivant sans utiliser les sens sensoriels. Il s'agit d'un échange d'ondes. Vous envoyez des ondes à l'animal et l'animal vous envoie des ondes. En fait, ces ondes, elles sont envoyées par le cerveau, puisque le cerveau produit des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales sont des signaux électriques produites par les cellules nerveuses et ces ondes sont mesurées par un électroencéphalogramme qui enregistre l'activité du cerveau à partir d'électrodes placées sur la tête. Toutes les espèces animales produisent des ondes, donc toutes les espèces peuvent rentrer en télépathie. Escargots, araignées, moustiques, vers de terre, dauphins, girafes, etc., etc. Elles peuvent rentrer en télépathie. Bien entendu, il va y avoir une différence de message entre les espèces. Le message transmis par un moustique, par exemple, sera totalement différent d'un message transmis par un chien. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a la partie émotionnelle qui diffère entre ces deux espèces. Vous allez très rarement rencontrer un moustique qui va vous dire qu'il a la peur de l'abandon. Les besoins d'un chien et d'un moustique sont totalement différents. Le moustique sera plus dans les besoins primaires que le chien. Le chien, s'il se trouve dans une bonne famille, bien entendu, il ira vers des besoins tertiaires, à savoir jouer, avoir des besoins d'activité cérébrale et ainsi de suite. Toute espèce peut donc faire de la télépathie animale, mais attention, n'oubliez pas que vous entrez en connexion avec des êtres vivants, et qui dit être vivant dit surprise. Si je pense à nous en tant qu'êtres humains, nous sommes tous de la même espèce. Certains d'entre nous parlent le même langage, mais nous possédons tous nos propres caractéristiques. Même si on a la même langue, le même corps physique, on a chacun ses caractéristiques. Il y en a qui sont des extravertis, d'autres des introvertis. Certains aiment manger de la glace, d'autres pas. Donc en fait, malgré des apparences identiques, nous sommes tous différents. C'est exactement la même chose pour les animaux. Il n'y a pas d'espèce avec laquelle c'est plus facile ou plus difficile d'entrer en télépathie animale. On entre en connexion avec des animaux qui sont des êtres vivants et qui possèdent leurs propres caractéristiques. Ils ont des caractères différents et des attentes différentes. Certains ont juste envie de vivre leur vie animale, d'autres peuvent avoir envie de plus de contact avec les humains. Ou encore, il y en a qui n'ont pas envie du tout d'entrer en télépathie avec nous. Tout est possible et c'est ça la magie de la télépathie animale. Et il sera impossible de prévoir ce que donnera la connexion avec l'animal. Oh, est-ce qu'on va avoir affaire à un coquin, un petit comique, un ronchon, un bavard ou à un qui ne veut faire que dire oui ou non? Eh bien ça, c'est la surprise de la connexion à la télépathie avec les animaux. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. À tout bientôt. Gros bisous.